Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. L'enseignant est un acteur principal du système éducatif. Son rôle est de transmettre le savoir. Noël Chadaré, enseignant de français, a fait son portrait dans ce journal. Le leadership féminin, une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Comment y arriver? Maître Guedbo Peña Kadja nous éclaire. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Bon pour la santé, les avis divergent et les végétaliens s'en défendent. Enseigner un métier noble, à la fois exigeant et passionnant, un art qui permet à celui qui l'exerce de développer le potentiel de chaque élève afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire, lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie. L'enseignant est un acteur majeur du système éducatif d'un pays. Dans le reportage que je vous invite à suivre, Patrick Adjagbodjou nous amène à la rencontre de Noël Chadaré, un enseignant de français passionné de son métier même en temps de coronavirus. Reportage. 10 heures, nous sommes en terminale B au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou. Les élèves accueillent leur enseignant de français. Premier réflexe, il désinfecte ses mains par le gel hydroalcoolique contre l'ennemi invisible, le coronavirus. Noël Chadaré démarre ainsi son cours de français avec des apprenants tous masqués. Porter le masque pendant 2 heures, 3 heures de cours, si c'est ce qu'il faut faire pour éviter de contaminer les autres, le jeu en vaut la chandelle. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, avons l'obligation de donner le bon exemple. En plus de donner le bon exemple en tant qu'éducateur, Noël Chadaré enseigne le français au secondaire depuis 1994. Un métier que j'aime. J'y suis allé par vocation, tout simplement parce que quand j'étais en classe de première au collège catholique Don Bosco de Korogo en Côte d'Ivoire, j'avais un professeur de français à qui je vouais une véritable admiration. Et je lui ai dit, monsieur, je serai professeur de français comme vous. Et il m'a dit, mais c'est bien, mais seulement dans le métier, il n'y a pas d'argent. Je dis non, j'aime le métier. C'est comme ça que la vocation est née en moi. Une vocation devenue un métier après l'obtention de sa maîtrise en lettres modernes, option littérature française à l'université d'Abomey-Calavi. En 26 ans de carrière, cet enseignant de français a façonné la vie de milliers d'élèves dans nos établissements d'enseignement public. D'abord au lycée Mathieu Bouquet, n'est-ce pas, de Parakou, où j'ai enseigné. Au CEG Hubert Magad Parakou, j'ai enseigné. Au CEG 1 de Candy, où j'ai fait 12 années. Je m'y plaisais très bien avec mes élèves. C'est ces élèves-là que vous voyez donnent sens à mon existence. Une vie d'enseignant qu'il a su nourrir avec la passion de transmettre ses connaissances aux apprenants. Éduquer et façonner les apprenants, un métier passionnant pour Noël, même s'il se souvient encore de quelques moments de déception. Un de mes élèves sur qui je comptais vraiment est allé à l'examen et puis bon, il a eu une contre-performance. J'ai été un peu déçu de la note qu'il a eue dans ma matière, alors que c'était un des élèves qui travaillait bien en français. Maintenant, il y a des moments de satisfaction, de joie. Ces moments de joie, il les retrouve lorsque ses anciens élèves, devenus aujourd'hui des cadres, lui témoignent reconnaissance et admiration pour avoir contribué à leur formation. Ses collègues enseignants reconnaissent aussi ses qualités. Lui, il aime son métier. Il vient au cours quand il a cours, à l'heure, et il travaille avec ses élèves. C'est quelqu'un, il aime son métier. Pour être enseignant, il faut avoir la vocation. Il faut l'aimer. L'enseignement ne saurait être une passerelle vers une seconde carrière. Selon l'enseignant, il faut restaurer l'attractivité du métier d'enseignant pour que l'école béninoise s'en sorte gagnante. Il faut donc vraiment motiver les enseignants. Il faut valoriser les enseignants. L'avenir n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant si on ne change pas de paradigme. Le métier d'enseignant ne suscite plus de vocation malgré les efforts des gouvernants.
Il importe de repenser le meilleur profil de l'enseignant dont a besoin l'école béninoise de demain pour mieux former des cadres compétents. Je le disais en titre, le leadership chez la gente féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Que peut-on comprendre par leadership féminin? Huguette Bokpe-Nyakadja, avocate au barreau du Bénin, nous éclaire et nous parle du leadership féminin. De par notre rôle de femme, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leader. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose? Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin où plusieurs personnes en sont friands. Quels avantages y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse dans ce reportage. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi-même, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie.
L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple de tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La nation en bref porte la signature de Ulvaeus Balogun. Le Bénin vient d'obtenir 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il s'agit des obligations assimilables du Trésor d'une maturité de 5 à 7 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6% et 6,40% l'année dès la première année. Les montants levés vont servir à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Bénin. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's maintient la note B+ attribuée à la République du Bénin avec une perspective stable malgré la crise de la Covid-19. Selon un communiqué du gouvernement, cette décision atteste de la bonne gestion de la crise par les autorités alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur note dégradée depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, Standard & Poor's anticipe une augmentation relativement contenue de la dette publique en 2020 à 43% du PIB et prévoit une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023. Enfin, le gouvernement ambitionne de réduire la dépendance en énergie du pays de 90% à 30% avec la mise à disposition des populations d'une capacité productible minimale de 170,5 MW connectée au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Selon le rapport de présentation du projet de loi de finances 2021, la réalisation de cet objectif passera entre autres par la construction d'une deuxième centrale thermique de 120 MW, de la centrale thermique Genesis de 20 MW et d'une unité flottante de regasification pour alimenter les centrales et la sous-région en gaz naturel. Et dans la perspective de l'autonomisation énergétique du Bénin, le gouvernement a également prévu d'entamer le processus de diversification à 16,30% d'énergie renouvelable du mix énergétique du Bénin à travers le démarrage de la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïques d'environ 95 MW dans les localités de Boïkon, Parakou, Natitengu, Djougou, Kandi et Sakiti.
L'impact des changements climatiques est de plus en plus visible sur les forêts gabonaises, avec notamment des effets directs sur la production des fruits et leur disponibilité. C'est du moins ce qui ressort de l'étude menée par des scientifiques gabonais et des experts de l'université de Stirling. Réalisée sur 37 ans, cette étude révèle en effet que ces dernières années, la baisse du nombre de fruits par arbre fruitier dans le parc national de la Lopé au Gabon est palpable. Il est aujourd'hui plus que temps d'agir afin de limiter les dégâts. Financée par l'Union européenne, cette recherche porte sur l'impact du changement climatique dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale et la menace qui pèse sur les populations d'éléphants dans la région. Et ce sera tout pour cette session d'information. Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Très bonne suite de nos programmes.